Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler de ce que l'on peut vivre nous cyclistes en tant que, enfin comme agression quand on conduit. Donc là je suis la continuité d'une piste cyclable, enfin un début de piste cyclable qui passe par un passage pour bus, un arrêt de bus, et donc il y a un véhicule qui est stationné. Et voici un petit peu les propos du monsieur qui sont fort instructifs. Voilà. Bon, je crois que vous n'avez pas bien entendu, hein, on n'entend pas très bien, mais il dit je vais t'enculer à sec. Hein. Donc ça c'est le passager du véhicule. Donc si vous trouvez que c'est un comportement normal. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu la scène en entier parce que bien sûr l'idée c'est pas de vous montrer que j'ai demandé quelque chose d'absolument horrible à la personne. Hein. Voici, donc là j'arrive, je vois bien qu'il est là, hein, donc moi je reste. Je suis avec mon enfant, donc je ne souhaite pas emprunter la voie de gauche, hein. Je pourrais bien sûr le faire, mais en me décalant, je risque d'être accidenté, ce risque que je prendrais si j'étais tout seul. Mais là, j'étais avec mon fils et vous verrez, hein, je vais vous montrer l'historique, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes sur ce trajet, cette soirée-là. Donc je suis avec mon enfant sur le porte-bébé, le siège bébé. Donc voilà. Donc forcément je m'énerve un petit peu parce que le véhicule ne réagit même pas. Voilà, donc j'ai un sifflet d'alerte, donc j'utilise mon sifflet d'alerte. Donc au début, on croit qu'il commence à s'en aller. Le type ouvre sa portière, on ne sait pas trop pourquoi. Apparemment, il souhaite en découdre, ou je sais pas. Il pourrait juste ouvrir la fenêtre. Alors que je demande juste l'application, le respect du code de la route. Hein. Donc voilà, moi je veux juste circuler sur ma voie, continuer sur ma voie. Retirez votre véhicule, mince. Donc voilà, si c'est un comportement normal, il faut qu'on m'explique. Je pense que cette personne a clairement un problème de violence avec les autres. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais elle a clairement un problème. Hein. Moi, bon, bien sûr, je... C'est pas possible ça, il y a le code de la route. Donc voilà, bon là je suis un peu énervé. Là, le type, je sais pas ce qu'il fait, donc je me barre. Vous avez vu qu'il a fait sa manœuvre, le tout bien sûr sans usage des clignotants, sans aucun respect du code de la route. Donc bon, le passager qui est hyper violent, le conducteur qui accepte que son passager fasse n'importe quoi. Et donc apparemment, aucun problème pour lui. Hein. Donc le conducteur, lui, il a dû avoir son permis, je sais pas, dans un paquet bonux, il a dû tomber dessus. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait son permis, hein, honnêtement. Bon voilà, ça c'est un peu ce qu'on vit tous les jours. Mais en fait, voilà, ce ne sera pas les seules choses que je vais vivre, malheureusement, durant cette... alors c'est bien sûr rien de très grave, hein, mais on va revoir ça. Donc ça commence très bien, hein, puisque ça commence ici, où j'arrive donc dans mon rond-point favori. Et là je vois qu'il y a quelqu'un qui prend le rond-point en sens inverse. Et c'est pas la seule fois que je le vois. Les gens apparemment, le sens du rond-point, quand on a son permis de conduire, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc forcément c'est dangereux, hein, parce que là elle est sur le passage pour les cycles en sens inverse. Moi je peux pas m'engager parce que voilà, et donc ce n'est pas possible. Ensuite on arrive ici, donc là c'était toujours avant, je sais pas comment, j'arrive pas à trouver. Donc là, bon pareil, je sonne pour dire attention, j'arrive. Là, c'est un sas cyclable, donc moi je dois m'insérer ici pour me réinsérer dans la circulation. Hein. Il y a un feu rouge. Là, on voit qu'il y a deux motards qui n'ont pas respecté la ligne d'effet du feu, puisque c'est là où il y a la voiture bleue. Donc ils sont en illégalité, hein, puisqu'ils ont grillé, techniquement, ils ont passé la ligne, donc ils sont en infraction, ils ont grillé le rouge. Hein. Et surtout, le monsieur, il s'est mis là, quoi. Donc là, on peut même pas passer correctement, je suis obligé de faire une manœuvre. Donc là, je passe au rouge. Alors, je précise que j'ai un M12, hein, il est juste là, il est visible. Ce M12 permet d'aller de souvenir tout droit et à droite, bon, en tout cas à droite, c'est sûr. Et c'est ce que je vais faire, donc voilà. Et eux qui ne respectent pas le code de la route. Vous pouvez vous emmener du passage cyclable, surtout à côté de la piste. Sérieusement. Et alors, voilà, là il me dit il y a un bébé avec toi. Donc, je m'énerve un peu parce que non seulement ça ne respecte pas le code de la route, ça ne fait pas attention aux autres, je claque, je sonne. Il devrait se dire, attends, il y a quelqu'un qui sonne, peut-être que je vais le laisser passer, c'est quand même une entrée pour lui, donc je bloque l'entrée. À minima, je m'excuse, désolé, j'avais pas fait attention. Non, 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 ça ne s'excuse pas, et après ça te fait des leçons de morale. Donc pour être très clair, cette personne-là, elle ne respecte pas le code de la route. Sciemment, elle met en danger les autres usagers. Sciemment, on ne peut pas dire que c'est pas sciemment, parce que si tu as passé ton code, tu le sais. Et après, derrière, elle va faire des leçons, parce qu'elle ne connaît pas son code de la route. Il y a un M12, il faut l'utiliser. C'est prévu pour.
C'est pas on peut l'utiliser, c'est il faut l'utiliser. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si j'attends au niveau du M12 et que je tourne à droite? Eh bien, je vais avoir des motorisés derrière moi qui vont essayer de me dépasser sur cette voie qui est un peu plus large au début, mais qui n'est pas hyper large, avec des véhicules de l'autre côté, une ligne blanche qui interdit le dépassement. Alors on peut, si on arrive à mettre des roues de l'autre côté, mais s'il y a des véhicules engagés, comme c'est le cas actuellement, on les voit très bien ici. Donc voilà, donc en fait on voit bien qu'il y a des lignes blanches, des terre-pleins juste avant, etc. Donc ça ne permet pas d'effectuer un dépassement. Et donc je sais très bien que quand j'arrive ici et qu'il y a des motorisés derrière moi, eh ben, il y a toujours des motorisés. Enfin, il y a un risque important que des motorisés essaient de me dépasser sans respect des distances de sécurité. Et ça, c'est juste... Voilà. Encore une fois, en tant que cycliste, on est obligé d'adapter notre façon de rouler pour éviter au maximum les conflits avec les gens. Et bien, typiquement, emprunter le sens cyclable quand on est une moto, c'est créer des conflits avec les cyclistes. Inutile. En tant que moto, vous n'avez pas le droit de remonter le fil au niveau du feu rouge parce qu'il n'y a pas de place devant. C'est juste pas possible. En tant que vélo, on peut le faire parce qu'il y a des sas cyclables, mais comme il n'y a pas de sas moto, ça n'existe pas. Alors si en tant que motard, vous voulez qu'il y ait des sas moto, allez le demander au niveau du code de la route. Mobilisez-vous pour qu'il y ait un sas moto. Le sas cyclable, il existe depuis 95, je crois. C'est pas quelque chose du tout de nouveau. Ça fait très longtemps. Ça a été mis en place un peu plus récemment qu'il y en a, mais en fait, ça existe depuis très très longtemps. Et jamais aucun motard n'a réclamé des sas moto. Réclamez des sas moto. Mais en réalité, le sas cyclable n'est pas exploitable par un motard. Il n'a pas y avoir voilà. Là, je serais en cargo, j'aurais même pas pu m'insérer correctement. J'aurais dû attendre que le feu motorisé passe au vert pour passer derrière les motorisés et donc me retrouver au feu rouge potentiellement et donc devoir attendre et encore attendre. Comme si la circulation au vélo était un moyen de transport de seconde zone. Ce n'est pas le cas. Allez, je vous remets la scène en meilleure qualité. Par contre, j'ai pas le son, pourquoi? Voilà. Avec cette voiture-là, toujours la scène de départ, qui ne veut pas s'en aller, qui fait fi complètement du code. Il se fiche complètement du code. Le monsieur, il en a rien à faire du code. Vous pouvez retirer votre véhicule, s'il vous plaît, que je puisse passer? Merci. Donc voilà, je demande pas quelque chose, je le demande un peu violemment parce que voilà, j'étais un peu énervé par les différentes choses que j'ai eues avant. Mais je demande juste à ce qui est un respect du code de la route, à savoir, quand il y a quelqu'un qui s'engage et qui veut rouler en vélo, la moindre des choses, si vous êtes garé, stationné illégalement, vous garez, vous vous décalez pour laisser passer les gens. C'est pas compliqué. Excusez-moi, vous pouvez appeler la police là? Donc là, je demande à la personne d'appeler la police. Je sais pas s'il l'a fait finalement. Je l'ai pas vu réagir. J'ai fait ça parce que j'avais peur qu'il descende pour me frapper. Or, j'avais mon fils à l'arrière et bien sûr ça aurait été dangereux. Donc là il fait une manœuvre hyper dangereuse. Donc moi je me barre à ce moment-là. Et c'est dangereux parce qu'il pourrait me percuter, parce que voilà. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu pourquoi la personne est vraiment, ces automobilistes, c'est un automobiliste qui est feignant. Et je ne sais pas pourquoi il est à l'arrêt là, mais c'est interdit de se stationner là. Je vais vous montrer une petite carte vue du ciel et vous allez comprendre. Donc en fait, ici, ça s'est passé ici, exactement là. Donc ici, donc on voit ici la plateforme de bus, là où la personne est arrêtée. Vous voyez, l'arrêt de bus est assez long. Donc la voiture était à peu près ici. Moi, j'étais ici. Et en fait, si vous regardez juste là, ici, il y a une rue. Hein, l'allée des Bâtilliers ou un truc comme ça. Et ici, vous pouvez vous stationner un peu partout. Hein. C'est pas comme si les places manquaient. Hein, c'est des stationnements pour voiture, donc là, clairement, vous pouvez vous stationner partout. Des places de parking, il y en a à foison. Vraiment, il y en a partout. Et même, il y a un parking, alors je ne sais plus très où. Mais globalement, les parkings, vous allez les retrouver assez facilement. Donc là, s'ils ne trouvent pas de place de stationnement, alors c'est les parkings d'entreprise, hein, mais la journée, il y a moyen, la nuit, alors que les entreprises sont fermées, il y a moyen de venir se garer temporairement. Voilà, là, ici, là, il y a tout un parking. Ici, il y a un parking aussi. Donc il y en a peut-être certains qui sont inaccessibles, hein. Mais globalement, s'il veut vraiment chercher une place pour se stationner, je pense qu'il peut en trouver. En plus, en remontant là, donc par là, très très simplement, ici, à un feu d'ici, donc là, ici, il y a un petit feu de circulation, il peut aller ici, pour aller ici, circuler là, pour aller trouver d'autres parkings encore. Hein, donc c'est accessible, quoi. Je veux dire, c'est pas... Bon, il y en a qui sont fermés, en l'occurrence, c'est fermé. Mais vous voyez, je veux dire, on peut circuler sans problème, hein. C'est des parkings normaux. Vous voyez, tout à fait, pas de problème. Hein, vous voyez, donc voilà, si on refait le chemin de la personne, donc voici. Donc moi, j'étais plus ou moins là, vous voyez, hop. Et lui, il était là, et il ne trouve pas le moyen de se stationner. Donc j'espère qu'on va pouvoir voir. Ça va être un peu compliqué avec ce camion-là.
Voilà, voilà. Donc en fait c'est là. Ici on tourne et ici, bah, il pouvait se stationner là. À la limite, il gênait moins. Il pouvait vraiment se stationner à différents endroits. Donc voilà, des parkings ici, s'il me dit qu'il n'en trouve pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que je pense que vraiment, c'est pas ce qui manque. Là, surtout c'est un stationnement d'attente, il peut se stationner ici sans problème, plutôt que se stationner sur la voie de bus, enfin sur l'arrêt de bus. Il n'y a pas vraiment de voie de bus, hein, pour, voilà, c'est 2 voies, donc une voie cyclable avec une voie de bus ici. Donc je trouve ça un peu dommage et un peu de mauvaise foi. Voilà, il peut encore continuer par là. Donc voilà, après on arrive au feu, et puis voilà, il tourne à droite, hop, ici, et là il peut rejoindre les stationnements. Donc il y a moyen de faire le tour de plusieurs manières, hein, de plein de méthodes. Donc vraiment, c'est pas les places de stationnement à cette heure-ci, le soir, qui manquent. Donc en plus en week-end, s'il n'a pas trouvé de place de stationnement, c'est juste qu'il est de mauvaise foi. C'est juste qu'il est de mauvaise foi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, bon, sur des images un petit peu plus sympathiques et plus jolies sur la passerelle du Louvresque, hein, que j'aime bien parcourir à vélo de nuit, c'est quand même assez sympathique. Pas d'automobiliste pour venir poser des problèmes, hein, c'est bien. Bon, même si j'ai bon espoir qu'un jour on reverra bien des motorisés circuler en 2 roues. Hein, ça arrivera bien un jour. Et donc voilà, voilà, avec l'éclairage public qui s'allume au fur et à mesure du parcours. Sur ce, bonne route à tous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt.